Coucou Méliane, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je me porte hyper bien. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, je voulais faire ma grasse matinée, je n'avais pas prévu un direct aujourd'hui, mais là, je suis dans l'obligation de devoir faire ce direct-là. Méliane, aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de vous. J'ai sincèrement besoin de vous, Méliane. Dans la vie, on va apprendre à se soutenir. Je vous prie d'abord, dans un premier temps, de partager ce direct en abondance. De partager ce direct. Vous allez dire souvent, Aïcha, tu es émotif. À tout moment, je peux me retrouver à pleurer lors de ce direct. Pas parce que je veux, pas parce que je téléguide mes sentiments, mais parce que je me suis sentie touchée. Méliane, hier, nous avons assisté à un direct glaçant. Un direct, je pourrais même dire terrifiant. Aujourd'hui, je reçois un voice de la jeune fille Némi. Hier, nous avons décidé collectivement de créer une cagnotte afin de lui venir en aide, Méliane. Alors ce matin, quand je me lève, je reçois son voice en pleurant. J'ai été... Je trouve pas les mots. Enfin, je trouve pas les mots, mais chérie, je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. Je veux d'abord qu'on puisse écouter ensemble. Coucou Aïcha, bonjour. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien dormi. Je tenais vraiment à te remercier pour ton intervention et tout. Je suis hyper choquée parce que depuis, même ma famille a dit voilà, il faut que tu changes le nom. On ne veut plus que tu utilises le nom Némi. Tu nous as souillés, tu nous as salis et tout. J'ai allé demander qu'attends, quand William se plaçait sur les réseaux sociaux pour parler de moi, est-ce que quelqu'un s'est levé même? Est-ce que ma famille s'est manifestée, vu que je n'étais même pas connectée, j'étais au village, j'étais hors réseau. Est-ce que ma famille s'est même manifestée que non, voilà, on a vu les sacrifices que notre fille a fournis. Aujourd'hui que non, je décide de ne plus me taire, vous levez pour dire voilà, je dois changer le nom de famille et tout, on ne veut plus me revoir, on ne veut plus me parler et tout. Depuis, j'appelle même ma mère, elle ne décroche pas mes appels et tout. La seule personne qui me soutient, c'est mon mari, mais je vois aussi à quel point ça l'affecte parce que je ne sais pas ce que, vu que sa soeur, sa grande soeur en Belgique, elle voit aussi tout ça, je ne sais pas ce qu'elle pense de moi, je ne sais pas ce qu'elle lui dit, du coup ça me dérange parce que parfois, comme il est rentré, il m'a trouvé en train de faire ça, il est rentré. Et puis, il s'est mis dans tous ses états et tout. Tu sens que ça l'affecte, malgré qu'il a envie de me soutenir. Il a envie de me faire comprendre que je ne suis pas seule. Mais je sens à quel point ça l'affecte et ça le blesse. De voir tout ça, de savoir tout ça, de voir à quel point mes sacrifices, tout ce que j'ai fait ont été en vain. De voir l'ingratitude que les gens et le manque de considération que les gens peuvent avoir envers les autres. Je t'en remercie vraiment et je te serai éternellement reconnaissante. Merci. Méliane, aujourd'hui, j'ai reçu le message de Brenda. Nous avons parlé un petit peu, mais pas vraiment. Excusez-moi si souvent mes émotions prennent le dessus. Excusez-moi, souvent, si mes émotions prennent le dessus, je vais essayer de me contenir. Donc, elle me fait comprendre que sa famille l'a en quelque sorte rejetée après ses déclarations. Méliane, beaucoup de personnes sont dans le cas de Brenda. Beaucoup de personnes ont été violées, maltraitées, n'osent pas parler parce qu'elles ont peur du rejet. La maman de Brenda, peut-être tu vas m'écouter. Pour X ou Y, même si ton enfant a fait n'importe quoi, c'est aujourd'hui ou jamais qu'elle a besoin de toi. C'est pas maintenant que tu vas la lâcher. C'est pas maintenant que tu vas la rejeter. Elle m'a donné le numéro de sa maman. Je vais essayer d'appeler sa maman. Je ne sais pas comment elle va m'accueillir. Je ne sais pas si elle va vouloir m'écouter. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un, je sais que j'ai une voix qui porte. Je sais qu'il y a forcément une personne ici qui connaît sa maman et qui va essayer de raisonner sa maman. Dans la vie, nous commettons tous des erreurs. J'ai ouvert une cagnotte Litchi pour que chaque personne, au moins moi j'appelle ici les personnes de la diaspora,
qui ont été touchés par cette histoire de mettre leur contribution afin qu'on puisse cotiser, afin qu'on puisse avoir un peu de sous pour envoyer à Brenda pour qu'elle puisse se refaire une santé financière. Mais Lyon, dans la vie, tout peut arriver. Tout peut arriver dans la vie. Moi, je n'ai pas interpellé Brenda ici pour qu'elle vienne salir qui que ce soit. C'est pour qu'elle vienne partager son expérience. Elle s'est ouverte. Aujourd'hui, elle regrette. Elle regrette pourquoi? Parce que sa famille l'a rejetée. Comment pouvez-vous rejeter votre enfant? Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est comme ça que beaucoup d'enfants subissent des viols dans leur famille? N'osent pas en parler. Parce qu'après, ces enfants-là seront la risée de toute une famille, la risée de tout un pays. Comment? J'arrive pas à concevoir. J'ai la chair de poule. Je suis outrée. Je suis outrée. Je ne te juge pas, maman. Maman, je ne peux pas te juger. Mais comment tu peux lâcher ta fille au moment où elle a plus besoin de toi? Est-ce que tu as écouté la description? Est-ce que tu as écouté ce qui s'est passé? Est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui a subi un traumatisme pareil de prendre son courage à deux mains et venir se mettre sur Facebook? Et venir se mettre sur Facebook pour dire tout ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est facile? Hier, elle nous a décrit une scène de viol. Hier, elle nous a décrit une scène de viol. Je tiens à préciser que c'est monsieur Sangou qui est venu avec une histoire sur Facebook, disant que cette jeune fille a cambriolé sa maison et est partie avec une énorme somme. Cette jeune fille est sortie pour se défendre et donner sa part de version. Suite à ça, elle a voulu se faire entendre. Nous devons lui donner le courage. Nous ne devons pas la lâcher comme ça. Nous devons lui donner le courage. Nous devons l'aider. Monsieur Sangou, pourquoi tu ne réponds pas? Moi, ce que je veux comprendre, c'est que pourquoi tu ne réponds pas, monsieur Sangou? Non, je pleure pas. Je suis... Mais Lyon, nous avons plusieurs fois ici ouvert des cagnottes pour plusieurs personnes. Nous avons plusieurs fois ici ouvert des cagnottes pour plusieurs personnes pour les aider. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de vous. Histoire que cette jeune fille puisse se refaire, ne serait-ce que une santé financière. Ouvrir un petit commerce. Aujourd'hui, mes lions, j'ai besoin 5 €. Chacun met 5 €. Moi, je mettrai 150 €. J'ai épinglé le lien. Le lien est sur l'entête. Le lien du litchi est sur l'entête. Pendant toute cette semaine, je ne vais parler que de ça. Mes lions, je vous demande ici un maximum de partage. Au moins pour celles qui ne peuvent pas participer. Un maximum de partage. Je mettrai aussi son numéro OM. Au moins pour celles qui ne peuvent pas participer, je vous prie, je me mets en genoux devant vous. Un maximum de partage. Comme ça, ceux qui ne peuvent pas participer, les autres vont pouvoir voir ce lien et l'aider si possible. Je répète que je n'avais pas écouté. Pourquoi Aïcha, bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien dormi. Je tenais vraiment à te remercier pour ton intervention et tout. Je suis hyper choquée parce que depuis, même ma famille a dit voilà, il faut que tu changes le nom. On ne veut plus que tu utilises le nom Némi. Tu nous as souillés, tu nous as salis et tout. J'ai allé demander qu'attends, quand William se plaçait sur les réseaux sociaux pour parler de moi, est-ce que quelqu'un s'est levé même? Est-ce que ma famille s'est manifestée, vu que je n'étais même pas connectée, j'étais au village, j'étais hors réseau. Est-ce que ma famille s'est même manifestée que non, voilà, on a vu les sacrifices que notre fille a fournis. Aujourd'hui que non, je décide de ne plus me taire. Vous vous levez pour dire, voilà, je dois changer le nom de famille et tout. On ne veut plus me revoir, on ne veut plus me parler et tout. Depuis, j'appelle même ma mère. Elle ne décroche pas mes appels et tout.
La seule personne qui me soutient, c'est mon mari, mais je vois aussi à quel point ça l'affecte parce que je ne sais pas ce que, vu que sa soeur, sa grande sœur. Les gens disent que j'ai pleuré comme ça pour l'aristocrate du Nigeria. Et après, il est venu m'insulter. Mais Lyon, moi, je fais les choses avec le cœur. Je ne fais pas les choses... moi, il m'a parlé de son histoire. S'il mentait ou il disait vrai, ça m'a touché. Vous pensez que je n'ai pas pu me retenir. C'est pour ça que les larmes étaient sorties ce jour-là. Mais je ne regrette pas. Moi, je fais mes choses avec mon cœur. Et c'est Dieu seul qui saura comment me récompenser. C'est Dieu seul qui saura comment. Vous pensez qu'aujourd'hui j'ai des détracteurs. On me fait des promesses de mort. On me dit qu'on va me verser l'acide et qu'on sort. Vous ne pensez pas que c'est Dieu qui me protège? Vous ne pensez pas que c'est Dieu qui m'envoie parler pour ces 100 voix là? Vous ne pensez pas que c'est Dieu qui est en train de me téléguider? Alors quand je pense que l'onction divine est avec moi, je n'ai rien à craindre, ma chérie. Ma puce qui dit que je me suis fait insulter par l'aristocrate du Nigeria, je ne regrette pas, il pourra m'insulter autant de fois qu'il va m'insulter. C'est Dieu qui va continuer à m'élever. Donc, qu'aujourd'hui, l'histoire de Brenda me touche, même si demain, elle vient m'insulter, honnêtement, j'aurai même pas le temps de répondre, comme je n'ai pas répondu pour l'autre aristocrate, je n'aurai pas le temps de répondre. Je vais passer à autre chose. C'est mon cœur qui me dirige et je pense que c'est l'onction divine qui me protège parce que vous ne pouvez même pas savoir ce qui se passe en back-office. Vous ne pouvez même pas savoir les menaces que je reçois, les intimidations que je reçois, les atrocités qu'on me dit parce que j'ai un aura, parce que j'ai une audience sur Facebook parce qu'il y a certaines personnes qui croient en ce que je dis et là on me menace pour me museler, pour que je ferme ma bouche, mais je ne fais rien de mal. Ici c'est une jeune fille qui a voulu s'exprimer, qui a partagé avec vous. J'ai vécu la scène comme vous hier. J'ai vécu sa scène, j'ai imagé, Elle dit qu'elle voit aussi tout ça. Je ne sais pas ce qu'elle pense de moi, je ne sais pas ce qu'elle lui dit. Du coup ça me dérange parce que parfois, comme hier, il est rentré, il m'a trouvé en train de faire ça, il est rentré. Et puis, il s'est mis dans tous ses états et tout. Tu sens que ça l'affecte, malgré qu'il a envie de me soutenir. Il a envie de me faire comprendre que je ne suis pas seule. Mais je sens à quel point ça l'affecte et ça le blesse. De voir tout ça, de savoir tout ça, de voir à quel point mes sacrifices, tout ce que j'ai fait ont été en vain. De voir l'ingratitude que les gens et le mal. Ah, pourquoi je ne peux pas? Attendez, Méliane, je vais essayer, je vais prendre mon autre téléphone, je vais essayer d'appeler la maman. Je vais essayer d'appeler la maman en direct. Attendez, Méliane. Oh là là, ah non, le téléphone, c'est bon, je vais... Oh là là, ça c'est le mot de passe du téléphone, c'est ici dedans. Bon, après ça, je vais essayer d'appeler la maman de Brenda en direct. Histoire de, voilà, d'essayer parce qu'il y a d'autres mamans, vous savez, elles ont besoin qu'on les raisonne un peu. Oh là là, le raison. Elles ont besoin qu'on les... Vous ne pouvez pas. Est-ce que j'ai un appel en cours? Voilà aussi des choses de Facebook, de iPhone, si. Putain. Coucou ma belle, essaye de rappeler s'il te plaît parce que le téléphone se dérange un petit peu.